Si tu as du mal à vendre ton produit, c'est probablement parce que ton offre est mauvaise. Et sache que ton problème, ce n'est pas ton prix. C'est le fait que ton offre ne crée aucune pression psychologique pour pousser le client à agir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'une bonne offre, c'est avoir un bon produit, un bon prix et un bon visuel. Mais la vérité est beaucoup plus brutale. Personne n'achète un produit. Les gens achètent une décision émotionnelle qui est justifiée par la logique. Et dans cette masterclass, je vais te montrer comment créer des offres sexy et irrésistibles. Des offres tellement bien construites que tes clients se sentiront idiots de refuser. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect extrêmement important dans votre business qui est l'offre. Comment créer des offres qui vendent, des offres qui poussent les clients à courir après vous pour les acheter. Aujourd'hui, la majorité des entrepreneurs sont confrontés au même problème. Ils ont des compétences, des idées et même parfois des très bons produits, mais ils n'arrivent pas à vendre. Quelle est la cause? Pourquoi malgré tout ça, ils n'arrivent pas à vendre alors qu'ils ont des excellents produits? C'est parce que la plupart d'entre eux confondent produits et offres. Et tant que tu fais cette confusion, aucun copywriting, aucun tunnel, aucun prix ne pourra t'aider à mieux vendre. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qu'est réellement une offre irrésistible. Pourquoi un produit ne se vend jamais seul. Les différents piliers psychologiques d'une offre qui convertit. Et enfin, les différents éléments d'une offre qui pousse à l'achat. Mais avant de parler de structure, de création, on doit d'abord comprendre qu'est-ce qu'une offre réellement. C'est quoi une offre irrésistible? Une offre irrésistible n'est pas quelque chose de joli. C'est plutôt une proposition si claire, si logique et si alignée avec la douleur du client que son cerveau conclut seul l'achat. De manière subconsciente, quand ton client idéal voit ton offre, il doit se dire « Je ne peux pas dire non. Je ne peux pas rater cette opportunité. Il me faut absolument profiter de cette opportunité. Il me faut absolument profiter de cette offre-là. » C'est ce que ton client idéal doit se dire quand il voit ton offre irrésistible. Une offre irrésistible donne l'impression que le risque est faible, que les gains sont élevés et que l'inaction coûte beaucoup plus cher que l'action. Il faut comprendre que les gens n'aiment pas qu'on leur vende des choses. Ils n'aiment pas qu'on leur vende des choses. Par contre, ils aiment acheter. Et surtout, ils aiment prendre des bonnes décisions d'achat. Ils aiment sentir que la décision d'achat que j'ai prise a été la meilleure décision que je pouvais prendre à ce moment-là. Et c'est ça que tu dois les faire ressentir. Tu dois les faire ressentir ce sentiment de satisfaction, de se dire qu'ils ont pris la bonne décision de prendre ton offre. Maintenant que tu comprends ça, tu dois absolument saisir une différence que 99% des gens ignorent. La différence entre un produit et un service. Quelle est la différence concrète entre un produit et un service? Commençons avec le produit. Le produit, c'est un seul élément simple. Par exemple, si on parle de produit physique, un bic est un produit physique. Une tasse est un produit physique. Une chaise est un produit physique. Si on passe sur les produits digitaux, un e-book est un produit digital. Une formation en ligne est un produit digital. Un template est un produit digital. Maintenant, c'est quoi une offre? Une offre, c'est un package complet qui inclut plusieurs éléments physiques et psychologiques. Donc, une offre, c'est un produit, plus une promesse, plus un contexte et plus la psychologie. Donc, tout ça entre dans l'offre globale. Ce qu'on doit faire ressentir à notre client idéal. Deux personnes peuvent vendre la même chose, le même produit, mais avoir des résultats totalement différents. Pourquoi? Parce que le produit n'est pas ce qui vend. C'est la perception autour du produit qui vend. Le produit en lui-même ne vaut rien, mais c'est la perception qu'on crée autour de ce produit qui vend. Prenons un exemple simple. Exemple d'une formation business. Un entrepreneur peut dire « Je vends une formation business ». Pourtant, un autre va dire « Méthode en 5 étapes pour générer tes 10 premiers clients en 30 jours » sans avoir d'audience et sans dépenser dans la publicité. C'est le même produit, mais la perception autour de ce produit est différente. Le premier est banal, offre business. Ça ne veut rien dire. Pourtant, le deuxième, méthode en 5 étapes pour générer tes 10 premiers clients en 30 jours sans audience, sans publicité. Là, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus irrésistible, c'est beaucoup plus désirable. Et si une personne doit faire un choix entre le premier et le deuxième, il va choisir le deuxième parce que le deuxième est beaucoup plus précis et beaucoup plus orienté résultat. Donc, ils auront le même contenu, mais des résultats différents. Tu dois comprendre que ton produit, c'est ce que tu livres. Ta formation, ton e-book, et j'en passe, c'est ce que tu vas donner au client. Mais l'offre, c'est ce que le client comprend. C'est ce que tu fais ressentir au client, les émotions que tu lui fais ressentir. Maintenant que tu comprends cette différence, voyons ce qui rend réellement une offre
irrésistible. Une offre puissante repose toujours sur plusieurs piliers invisibles. Et je vais te partager 6 piliers invisibles sur lesquels repose une offre puissante, une offre irrésistible. Le premier pilier, c'est la transformation. Les gens n'achètent pas un produit. Les gens achètent une transformation, un changement. Apprendre à lancer un business ne veut rien dire. Par contre, passer de 0 à tes premiers clients en 10 jours est beaucoup plus intéressant. Plus la transformation que tu proposes est claire, plus la valeur perçue de ton offre va augmenter. Donc, est-ce que ton offre met en avant une transformation claire? Est-ce que tu permets à ton client de quitter d'un point A à un point B? Mais une transformation ne suffit pas. Ce qui amène au deuxième pilier qui est le problème réel. Une offre irrésistible doit résoudre un problème réel. Ton offre doit résoudre un problème dur, c'est-à-dire ça doit être douloureux pour ton client. Ça doit être urgent. Ton client doit vouloir résoudre ce problème le plus rapidement possible. Et enfin, reconnu. Ton client doit être conscient de son problème. Il doit savoir que j'ai un problème et je dois le résoudre. Par exemple, un entrepreneur qui n'a pas de clients est en train de stagner financièrement. Et ça, c'est une situation douloureuse pour elle parce qu'il est conscient du fait qu'il n'a pas de clients. Prenons notre exemple simple d'une femme qui a des acnés sur le visage. Son problème est douloureux. Oui, parce qu'elle ne supporte pas d'avoir ses boutons sur le visage. C'est reconnu parce qu'elle se voit tous les jours dans le miroir. Donc, elle est consciente qu'elle a ses boutons. Et enfin, c'est urgent. Elle aimerait enlever le plus rapidement possible ses boutons sur le visage. Donc, ça, c'est un problème dur. Si tu as une offre, une solution qui peut lui permettre de résoudre son problème d'acné, elle va acheter tout de suite. Donc, pose-toi la question. Est-ce que ton offre résout un problème dur? Mais attention, parce que très souvent, ce problème n'est qu'une façade, car il y a généralement un blocage. Et là, ça nous amène au pilier 3 pour créer une offre irrésistible qui est le blocage réel. Est-ce que tu mets en avant le blocage réel quand tu communiques sur ton offre? C'est quoi le blocage réel? Généralement, les problèmes que les gens ont, ce sont des symptômes des blocages qu'ils ont, mais qui n'en sont pas conscients. Par exemple, si je prends le monsieur qui n'a pas de client, qu'est-ce qui cause le fait qu'il n'ait pas de client? Les symptômes, c'est qu'il n'a pas de client. Le problème est juste la conséquence d'une cause profonde. Par exemple, si un entrepreneur n'arrive pas à avoir des clients, son blocage, c'est peut-être le fait qu'il a une mauvaise offre ou encore il n'a pas un tunnel de vente assez persuasif que la plupart des gens ignorent en fait. Et toi, ton rôle, c'est de chercher le réel blocage de ta cible. Quel est le réel blocage? Et mettre cela en avant quand tu vas communiquer sur ton offre. Donc, ton rôle, c'est de chercher ces blocages-là et les mettre en avant. Une fois que tu as identifié la racine, maintenant, tu vas proposer une solution claire. Ce qui amène au 4e pilier, qui est la spécificité. Plus la solution que tu proposes est claire, précise et spécifique, plus les clients vont acheter. Les clients ne veulent pas des choses compliquées. Ils ne veulent pas des choses complexes. Donc, fais en sorte que implémenter ton offre soit extrêmement simple. Ne cherche pas à faire en sorte que les choses soient compliquées. Mets en place une solution claire que ton client va suivre et mettre en place pour obtenir ses résultats. Donc, ton offre doit être très spécifique parce que la précision supprime la peur. Et même quand une offre est claire, le client peut être bloqué s'il semble que ça demande trop d'efforts. Ce qui nous amène au 5e pilier d'une offre irrésistible, réduire l'effort. Tu dois faire en sorte que ta solution demande le moins d'efforts possible pour obtenir des résultats. Donc, cherche le mécanisme qui va fournir le moins d'efforts possible au client afin qu'il puisse résoudre son problème. Si le client sent que ta solution va lui demander beaucoup d'efforts, il ne va pas acheter. Dans les cerveaux des êtres humains, ils se demandent toujours s'ils sont capables de faire quelque chose. Et s'il sent qu'il n'est pas capable de faire quelque chose, il va abandonner. Il ne va même pas chercher à essayer. Donc, fais en sorte que ta solution soit simple à implémenter. Ça doit être des étapes simples, des méthodes guidées, un accompagnement clair. Parce que les gens achètent quand ils se sentent capables. Si ton client ne se sent pas capable de mettre en place ta solution, il ne va pas acheter. Donc, quand tu vas communiquer sur ton offre, fais tout pour faire en sorte que le client se sente capable d'implémenter ta solution et d'avoir des résultats afin d'atteindre son objectif. Et enfin, le 6e et le dernier pilier d'une offre irrésistible, c'est bien évidemment le prix. Alors, tu dois fixer le prix en fonction de ton positionnement. Si tu as un positionnement haut de gamme sur le marché, tu fixes un prix haut de gamme. Si tu as un positionnement bon marché, tu fixes un prix bon marché pour toucher la masse. Ça dépend de toi et de ton produit. Mais je vais te donner les éléments sur lesquels tu peux te baser pour fixer ton prix. Ne te dis pas que
que tu dois fixer un prix obligatoirement bas pour pousser les gens à acheter. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois fixer ton prix en fonction de 3 critères. Premièrement, la douleur que tu es en train de soulager sur ton client. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le temps que tu es en train d'économiser à ton client grâce à ta solution. C'est le coût de l'inaction de ton client. Ça, c'est les 3 critères sur lesquels tu dois te baser pour fixer le prix de ton offre. Quelle est l'ampleur de la douleur que je soulage sur mon client? Quel est le temps que je vais lui faire économiser grâce à ma solution? Et enfin, quel est le coût de l'inaction? S'il ne passe pas à l'action, qu'est-ce qu'il va perdre? C'est en fonction de ces 3 critères que tu dois fixer ton prix. Si ton client sent que acheter ton produit est plus bénéfique pour lui que de ne pas acheter, il va acheter. S'il voit que acheter ton produit va lui permettre de gagner plus que de ne pas acheter, il va acheter. S'il voit que acheter ton produit va faire en sorte qu'il perde moins, il va acheter. Donc, fais en sorte que le coût de ton produit soit inférieur au coût de l'inaction. Donc, ça, c'était les 6 piliers d'une offre irrésistible. Maintenant, nous allons voir les éléments pour créer une offre sexy. Et pour créer ton offre sexy, il y a 5 éléments que tu peux mettre en place. Le premier élément d'une offre sexy, donner un nom unique à ton offre. Quand tu vas créer un nom pour ton offre, ça doit être soit un nom qui suggère un résultat, soit qui évoque une transformation, ou alors un nom qui intrigue dans l'un de ces 3 éléments. Par exemple, supposons que tu fais une formation business et le nom de ta formation c'est offre business. Ça ne veut rien dire, ça n'évoque rien, c'est bateau. Par contre, si le nom de ton programme c'est trouver tes 10 premiers clients en 7 jours en tant que freelance, là c'est beaucoup plus désirable, c'est orienté résultat et là ça parle plus au client, c'est plus compréhensif à l'oreille du client. Donc le nom de ton offre est très important. Il y a des gens qui ont des noms de programmes appelés fusées. Et c'est un programme sur la publicité Facebook. Le mot fusée intrigue, donc ça peut marcher. Mais moi, je vous encourage à prendre un nom qui est plus orienté résultat. Le deuxième élément d'une offre irrésistible, c'est la rareté. L'être humain donne de la valeur à ce qui est rare. Donc, il faut créer un sentiment d'exclusivité dans ton offre. Ton offre ne doit pas être disponible à tout le monde n'importe comment. Plus ton offre a l'air exclusif, plus ça augmente la valeur aux yeux de ton client. Par exemple, tu peux limiter le nombre de places, tu peux limiter le temps d'accès, tu peux limiter le nombre d'accompagnements. La rareté donne un sentiment d'exclusivité à ton client, ce qui lui pousse à passer à l'achat. Le troisième élément d'une offre irrésistible, c'est l'urgence. L'être humain procrastine beaucoup. Donc, si ton offre est disponible H24, le client va se dire qu'il peut payer demain, qu'il peut payer la semaine prochaine, le mois prochain, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Et finalement, il va finir par ne pas payer ton produit. C'est pour ça qu'il est important de mettre de l'urgence dans ton produit pour mettre la pression à ton client afin qu'il puisse passer à l'achat. Par exemple, tu peux créer des promotions occasionnellement pour pousser les clients à passer à l'achat. Tu peux créer un temps d'ouverture ou de fermeture pour profiter de ton offre. Ou encore, tu peux ajouter des bonus qui vont disparaître après une certaine période pour pousser les gens à acheter plus rapidement. Sans un effet d'urgence sur ton offre, le client va toujours repousser son achat. Il est important d'inclure un élément d'urgence quand tu vas créer ton offre. Le quatrième élément d'une offre irrésistible, ce sont les bonus. Alors les bonus, c'est plusieurs éléments complémentaires que tu peux ajouter à ton produit principal. Les bonus augmentent la valeur perçue de ton offre parce que le client se dit, j'aurai plusieurs autres petits éléments qui seront offerts gratuitement. Supposons que tu vends une formation sur comment créer un e-book. Associé à cette formation-là, tu peux ajouter des templates pour faciliter la création d'e-book à tes clients. Tu peux ajouter des prompts pour faciliter la création de l'e-book avec l'intelligence artificielle. Tu donnes des prompts bien précis. Tu peux ajouter même une autre mini-formation sur comment créer une formation sur ton e-book. Donc, ça, ce sont des petits éléments que tu peux ajouter à ton produit principal comme bonus. Ça augmente la valeur perçue de ton offre auprès du client et il a l'air d'avoir fait une bonne affaire. Si tu veux offrir des bonus dans ton offre, tu dois faire en sorte que ces bonus permettent d'obtenir des résultats plus rapidement ou encore, ça doit tout simplement lui permettre d'obtenir plus de résultats. Donc, moi, je t'invite vraiment à inclure des bonus dans ton offre, c'est très puissant. Et enfin, le cinquième et le dernier élément d'une offre irrésistible, c'est la garantie. Les gens ne veulent pas perdre leur argent. Donc, mettre une garantie sur ton offre va permettre au client de se sentir plus en confiance, plus en sécurité et d'être rassuré, de se dire qu'il ne va pas perdre son argent parce que personne ne veut perdre son argent. Donc, la garantie rassure le client. Ça enlève tout le risque sur les épaules du client et ça lui permet de passer à l'achat beaucoup plus facilement.
Donc ça, ce sont les 5 éléments d'une offre irrésistible. Quand tu vas créer ton offre, tu n'es pas obligé d'utiliser ces 5 éléments. Tu peux utiliser au moins 2. Utilise au moins 2 de ces 5 éléments. Tu n'as pas besoin de mettre tous les éléments à l'intérieur. Le fait d'ajouter au moins 2 de ces 5 éléments va rendre ton offre irrésistible. Ça dépend de ce que tu as offert. Donc, pour faire un bref résumé de cette masterclass, créer une offre irrésistible, ce n'est pas agressif. Au contraire, c'est quelque chose de logique et d'émotionnel. Tu n'as plus besoin de forcer un client à acheter. Au contraire, c'est le client qui va te courir après pour acheter ton produit. Parce que pour lui, c'est une bonne affaire. Si je réussis à faire ça, sache que tu as gagné. Rien ne va t'arrêter. Tu vas vendre ton produit comme des petits bouts de pain. Si tu n'arrives pas à vendre tes produits ou tes services, travaille sur ton offre. Rends ton offre irrésistible. Mets en place les différents piliers et éléments que je t'ai partagés dans cette vidéo. Et je te garantis que tu vas voir tes ventes exploser. Et si tu aimerais davantage apprendre à créer des offres étape par étape et à transformer ton savoir en richesse durable, je t'invite à rejoindre ma chaîne privée WhatsApp. Dans cette chaîne, je partage des contenus exclusifs et pratiques pour te permettre de lancer ton business en ligne rentable et durable. Donc le lien pour nous rejoindre se trouve dans la description de cette vidéo ou dans les commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé cette masterclass et on se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans une prochaine masterclass.